Coucou à toutes et à tous, je vous reviens aujourd'hui parce que nombreux et nombreuses d'entre vous m'ont demandé une petite vidéo bilan de mon opération, donc le 6 septembre 2017. J'ai été opérée d'un mini bypass. Alors on me pose encore la question de pourquoi. J'ai plutôt choisi un mini bypass qu'un sleeve. J'ai eu des examens préopératoires qui ont été faits et en fonction des résultats de de ces examens préopératoires, j'avais le choix. Effectivement, j'avais le choix entre un bypass, un mini bypass ou un sleeve. Et en fonction de ma manière de manger, on a sélectionné le mini bypass. Le mini bypass, c'est assez compliqué à expliquer. C'est un mélange entre un sleeve et un bypass. C'est-à-dire qu'on déconnecte chez moi 2/3 de mon estomac et la partie de l'estomac qui reste, on va dire, fonctionnel en tant qu'estomac, celui-là, il est connecté plus loin sur les intestins, d'où malabsorption des aliments. Et voilà, ça c'est celui que j'ai. J'ai encore les 2/3 de mon estomac, ils ont juste été mis sur le côté. Et donc, je n'avais pas j'avais du mal avec l'idée de retirer de mon corps 2/3 de mon estomac. Et je suis aussi une grande grignoteuse. J'ai rarement des très grandes assiettes, jamais été une grande mangeuse, on va dire, mais une grande grignoteuse. Donc, en fonction de ce que je faisais et de mes habitudes alimentaires, il m'a été conseillé de faire le mini bypass, mais de toute façon c'était ce que je voulais, parce que le bypass c'est vraiment l'estomac, le reste de l'estomac c'est la taille d'un œuf dur, et l'opération me semblait déjà très difficile, hein. C'est un choix de vie, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Alors je vous dis quand même, parce que j'ai quand même peur que ma vidéo soit un moyen pour certaines personnes d'être influencées. Moi, je suis pas là pour vous influencer, je suis juste là pour vous parler de mon expérience. Et donc, on a sélectionné le mini bypass. J'ai sélectionné cette opération-là et je n'ai aucun regret. 2 ans plus tard, donc normalement pendant, on va dire, de 6 mois à 18 mois, on vit ce qu'on appelle la lune de miel avec son estomac. Je trouve que le mot lune de miel est quand même un peu mal choisi, parce que c'est pas la facilité. Ça aussi, quand on entend certaines personnes dire que se faire opérer c'est la facilité, je pense que c'est se sauver la vie. Donc moi j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais il y a parfois où les gens peuvent juger facilement en se disant qu'il suffit que d'avoir de la volonté. Mais je pense que de faire le choix de faire l'opération, je trouve que c'est courageux. Et les personnes qui vous disent ça, ce sont les bonnes personnes autour de vous. Les personnes qui vous jugent et qui vous disent que ce ne sont pas, que c'est facile de faire une opération bariatrique, elles ne savent pas elles savent pas du tout de quoi elles parlent. D'ailleurs, de manière générale, quand on fait une opération, on ne le fait pas pour le plaisir, enfin me semble-t-il, même si on fait une opération de chirurgie esthétique, on va dire, eh bien c'est pas la facilité. Donc j'ai fait cette opération il y a de ça 2 ans, j'avais 98 kilos pour 1m58, j'ai aujourd'hui 2 ans plus tard, j'ai 1m58, ça n'a pas changé. Et je pèse ça varie entre 49 et 50 kilos. Donc j'ai perdu, ça varie, hein, c'est vraiment fluctuant de semaine en semaine, mais je me suis stabilisée depuis bien 6 mois. Donc ça fait vraiment un bon paquet de temps que j'ai le même poids. Donc j'estime que à peu de choses près, j'ai perdu 50 kilos. Je suis très contente d'avoir perdu ces 50 kilos. Je suis je suis aujourd'hui la personne qui était à l'intérieur et qui avait fini par se cacher sous des couches et des couches de graisse, en fait.
J'avais des problèmes aux genoux, j'avais des problèmes au dos, j'avais des problèmes de thyroïde, j'avais des problèmes de respiration, j'avais des problèmes de sommeil, j'avais des problèmes comment dire, d'image aussi. Hein. Allez, comment dire, vous allez dire, oui, mais bon, t'as jamais eu de mal à faire des photos et les mettre sur Instagram ou de te filmer. Oui, mais au bout du compte, au bout de ces 2 ans, je ne supportais plus que de voir la partie inférieure de mon corps. C'était devenu vraiment... j'avais du mal qu'on pose même le regard sur moi. Toujours dans le mal-être psychologique, mais aussi physique. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus et donc j'ai mis 3 ans. J'essaye un petit peu de refaire un bilan de tout depuis le début. Donc cette vidéo va être très longue et tant pis, même si elle fait plus d'1 heure, elle fera plus d'1 heure. Je m'en fous, je m'en tape parce que c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder régulièrement. D'ailleurs, vous l'avez vu, je pense, sur ma chaîne, c'est que j'ai pas fait tous les 6 mois un bilan où vous expliquez, voilà, de vous prendre avec moi dans cette aventure tout le temps. Non, par-ci, par-là, j'en ai parlé en 10 ans pour expliquer pourquoi est-ce que j'étais enjouée pour acheter certaines choses ou sur Instagram où j'ai fait des photos avec ma nouvelle silhouette, mais sinon c'est pas un sujet que j'ai envie, j'ai pas envie de faire de ma chaîne une chaîne opération bariatrique, c'est pas dans ma nature, j'ai pas envie que ça soit ça. Parce que je n'ai pas absolument envie d'être montrée comme un exemple non plus. Je peux être enfin, j'ai du mal avec ça. D'ailleurs, de manière générale, j'ai du mal avec le concept que je puisse être un exemple pour d'autres. Voilà. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça a toujours été comme ça. Donc, voilà. Pour l'opération, j'ai eu j'ai eu un trou qui a été fait, donc c'était par le nom médical. Je n'ai pas été complètement ouverte et c'est pas avec des je trouve pas le mot, mais je suis sûre que vous savez, parendoscopie, non c'est pas ça. Enfin bon, c'est avec des tiges qui étaient introduites par toute petite incision dans mon ventre et voilà. On a donc déconnecté mon estomac les 2 tiers et aujourd'hui, donc j'ai perdu, on dirait, une moyenne de 50 kilos. Ça n'a pas été simple tous les jours, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Quelles sont les choses qui ont été très difficiles? Pendant 1 an, j'irais même 1 an et demi, non 1 an. Ou non, attendez, je réfléchis. Pendant 9 mois, 9 mois, j'ai souffert de diarrhée chronique. Mais à un point où j'avais des hémorroïdes et des hémorroïdes sanguignolants. Donc c'était vraiment très difficile, du mal à m'asseoir, du mal à marcher, enfin n'importe, ça a été très compliqué, c'était douloureux, c'était vraiment, ça n'a pas été simple. Au tout début, il a fallu aussi que je m'habitue à prendre certaines vitamines. J'étais quelqu'un qui ne prenait pas, d'ailleurs toujours pas, de médicaments. Je suis pas une grande fan de prendre, même quand j'ai une migraine, prendre un Dafalgan pour moi, ou ça en France c'est un Doliprane je crois, enfin bon voilà, un antidouleur, c'est quelque chose que je ne fais pas, je ne fais toujours pas. Donc il a fallu au début que je choisisse un complément alimentaire parce que je serais complémentée à vie, vu que mon corps n'absorbe pas tous les nutriments que j'ingère, pas de par l'alimentation classique. Je suis obligée de complémenter. Et donc au début on a tenté un médicament, enfin un médicament non, donc un complément alimentaire qui couvrait toutes les choses dont j'allais avoir besoin. J'ai eu bon espoir parce que je m'étais dit un comprimé par jour, youpla boum, je préférais, mais ça s'est pas absolument bien passé parce que lorsque j'ingérais, donc j'avalais le comprimé, une demi-heure après, j'étais vraiment pas bien. J'étais dans le canapé, j'avais l'estomac au bord des dents.
J'avais les dents qui flottaient dans... Enfin, je sais pas, il y a une expression certainement. Donc j'avais j'avais l'impression d'avoir trop mangé, du mal à respirer, aussi une très très grande fatigue. Et donc j'étais obligée de me mettre dans le canapé et attendre une demi-heure, trois quarts d'heure pour que enfin cette douleur disparaisse. Plus les moments où on mange. Au début, il faut vraiment énormément s'appliquer à manger très très peu et de manger très très lentement. Donc ça, je m'étais vraiment bien préparée avant. L'idéal est de ne pas fumer, de ne plus boire. Donc il y a certaines choses qui doivent être mises en place. C'est le régime que j'ai suivi. Je vais être honnête avec vous. Donc j'ai pas l'intention de me cacher certains secrets et tout. Pendant un an, j'ai suivi ce régime. Donc j'ai arrêté complètement la cigarette et j'ai arrêté complètement l'alcool. Donc l'alcool, je veux dire un verre de vin ou une bière de temps en temps. Donc tout ça, j'avais arrêté. Et puis, la vie fait que on peut avoir des soucis, des soucis un peu de tristesse ou des problèmes de santé. Et on a besoin, voilà, on a envie de décompresser. Et j'ai repris la cigarette. Oui, je suis fumeuse, je ne m'en cache pas non plus. Je suis pas une grosse fumeuse, je suis une fumeuse occasionnelle, on va dire. Mais c'est mon petit plaisir et donc ça, j'ai repris. J'ai repris de temps en temps un verre de vin aussi, ce qui n'est pas bien, voilà. Mais la vie de tous les jours, la vie sociale aussi, est quelque chose qui est difficile à gérer tous les jours. Pour moi, j'avais une vie très sociale avant mon opération. Alors au niveau de la quantité de nourriture, j'ai pas énormément évolué. Bon, ça va quand même, et je mange très souvent par jour. Je mange pas des grandes assiettes, mais je vais manger 4-5 fois par jour des petites quantités. Je mange également beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Je suis devenue un petit peu difficile avec tout ce qui est viande. Je veux dire, je vais avoir... Quand est-ce que je vais avoir une fois toutes les 3 semaines envie d'un morceau de viande, et sinon, franchement, je pourrais vivre sans. Mais je dois quand même un peu en manger parce que mon corps a besoin de protéines. Alors oui, je sais bien qu'il y a les protéines végétales aussi, mais quand même, un morceau de viande de temps en temps, c'est comme si mon corps, une fois tous les 2-3 semaines, m'envoie un message en disant « Sandrine, c'est quand que ?» Alors, je mange la viande en dehors de ces 3 semaines, mais vraiment sans envie, sans goût. Voilà, c'est pas agréable, ça me fait pas absolument, je me force, voilà. Mais comme tout le monde qui fait aussi un régime ou un rééquilibrage alimentaire, on est tous obligés de faire des efforts. Donc j'essaye certainement de varier mon régime alimentaire, mais le côté viande est vraiment devenu un peu c'est dur, quoi. C'est dur, ça me plaît rarement. Donc, voilà. Ça part dans tous les sens. Au niveau du liquide, je sais que la majorité des personnes ne peuvent pas accumuler boisson et nourriture en même temps. Moi, je suis incapable de ne pas boire pendant mon repas. Alors comment je fais? Je mange très très lentement. Je dépose mes couverts après chaque bouchée. C'est très très important. Donc ça je fais. Et je vais me prendre sur mon repas 1 ou 2 gorgées d'eau. Parce que j'ai vraiment besoin de ça, parce que sinon psychologiquement c'est trop sec, c'est trop sucré, enfin non sucré pas, mais c'est trop sucré, c'est trop pâteux, j'ai du mal. Donc je vais prendre 2 gorgées d'eau, mais normalement l'idéal de ce que les médecins vous disent, c'est ne pas cumuler, parce que la place de l'eau empêche donc ça prend de la place dans l'estomac, et donc on est plus vite rassasié. Moi, je mange jamais énormément, mais... Alors, il faut savoir que dans un bypass, quand on fait un bypass, que ce soit un bypass ou un mini bypass comme moi, on doit, de manière drastique,
retirer le sucre. Et je pense que c'est pour ça que l'alcool n'est pas le bienvenu, parce que dans l'alcool, il y a énormément de sucre. Donc c'est là, je veux dire, la seule chose que je me permets, c'est une fois de temps en temps un verre de vin, voilà, en société. Et sinon, bah, j'ai enlevé de mon alimentation tous les produits sucrés. Donc ça fait très longtemps que je ne mange plus de gâteaux, que je ne mange plus de biscuits. Tout ça c'est parti. Des glaces, j'ai mangé sur 2 ans de temps 2 fois une boule de sorbet à la pomme Granny Schmidt, qui était une pomme, une glace artisanale avec peu de sucre et avec vraiment la Granny Schmidt, comme si c'était une Granny Schmidt qui avait été râpée. Donc voilà, je mange très peu de sucre. Par exemple, dans mon café, je prends tous les matins un café et je mets du lait, plus du lait de soja ou du lait d'amande, parce que le lait de vache est quelque chose qui a quand même plus de mal à être digéré par mon estomac. Alors quand je dis digéré, je veux dire géré par mes intestins. Très souvent, il y a vraiment dans mon corps, c'est comme si j'avais plus que 2 choses que je ressens énormément, mes intestins et mon estomac. Donc quand je mange ou que je bois du sucre, d'abord c'est comme si ça me brûlait. Aujourd'hui, ça me brûle. C'est bizarre, hein? Mais quand je mange, je sais pas moi, un chocotoff, ou parce que ça m'arrive, hein, je suis pas superwoman non plus, hein. De temps en temps, je craque, mais là, je crois aussi qu'en 2 ans de temps, j'ai dû manger 3 chocotoffs. Si vous êtes accro au chocotoff, voilà, 3 chocotoffs, je mange très rarement. Et en plus, en mini quantité, hein, je ne me fais pas tout un paquet. Donc, quand je mange, parce que je ne sais pas faire autrement, quand par exemple, il y a un anniversaire, ma nièce a son anniversaire, des amis autour de nous ont un anniversaire, eh bien les gens qui ont du mal à comprendre pourquoi est-ce que vous n'allez pas partager ce morceau de gâteau alors que c'est l'élément central d'un anniversaire. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un tout petit bout, genre comme ça, de tarte, j'en mange la moitié et ça me brûle. Vraiment, c'est comme si le sucre était devenu chez moi, si j'en mange, c'est exponentiel, quoi. Donc ça, il a fallu que j'évacue les produits qui sont des produits qui sont aussi qui peuvent faire que mes intestins soient touchés. C'est vraiment des produits que j'essaye et que j'évacue. Par exemple, je veux dire, les prunes et les pruneaux, j'adore ça. J'ai toujours aimé ça, mais ce sont des aliments que je dois évacuer, que je peux pas, parce que sinon je vais souffrir. Me réveiller la nuit, me vider complètement, non. Et je ne me parle pas du vider par là, c'est toujours vider par... Je vais prendre mon café parce que j'ai plus de... Alors quand on se fait opérer, c'est vrai qu'un gros souci, c'est l'hydratation. Bien. Donc l'hydratation. Il faut énormément boire, mais évidemment, vu qu'on a un tout petit estomac, boire, c'est pas si facile que ça. Donc on se trimballe, on se balade tout le temps avec un verre d'eau ou une gourde. Dans les premiers temps, l'eau, comment vous dire, on boit à la paille ou par mini-gorgée, mais vraiment mini-gorgée pour des tout petits trucs, quoi. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Du coup, au niveau de la peau, au niveau de son corps, il y a une certaine sécheresse, une fameuse sécheresse qui peut s'installer. Donc, il faut être attentif à beaucoup boire. Mais vu qu'on ne peut plus boire des boissons sucrées, ça se limite à beaucoup, hein. Je veux dire, le café, je le bois avec énormément de lait. Parce que moi, un café, un deuxième, et c'est comme si je mettais les doigts dans la prise. Vraiment, hein, j'ai mon turbo qui se met très très fort en route. Alors, il y a le thé. Moi, je conseillerais à tous ceux et celles qui se lancent dans cette aventure de s'adapter au thé, parce qu'au moins, il y a moyen d'avoir plein de goûts différents. On ne met pas de sucre dedans. Il faut s'habituer à ça. C'est pas si simple non plus. Mais donc ça, j'avais fait sans problème. Et boire de l'eau.
Maintenant, mon chirurgien m'avait dit, si de temps en temps l'envie de sucre est très forte, parce que voilà, enfin j'essaye de terminer la première idée puis j'irai à la deuxième. Si tu veux, prends-toi un Coca zéro, mais vraiment rarement. Quand on a un mini bypass ou un bypass ou un sleeve, il faut savoir qu'on ne peut plus boire de boissons gazeuses. Ça fait 2 ans que j'ai pas bu un Perrier citron. Je vous raconte pas comme ça peut me manquer. Très fort. Donc, de temps en temps, je me prends un Coca zéro. Ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que de temps en temps, vous savez, quand vous prenez une boisson gazeuse et que ça vous faites un renvoi, que ça fait du bien à votre estomac, mais moi, c'est fini ça. Hein, le côté j'ai trop mangé, je vais me prendre une gorgée ou deux de Perrier et voilà, je rote et ça passe. Non, donc c'est pas simple. Hein, tout ça, c'est pas simple. Hein, l'opération, c'est pas simple. Hein. C'est pas magique non plus. Donc, surtout que, voilà pourquoi je voulais en venir à ça, c'est qu'on se fait opérer de l'estomac, pas du cerveau. Donc, quand on a 40 ans, parce que je me suis fait opérer que j'avais 40 ans, quand on a l'habitude pendant 40 ans de manger, de pouvoir tout manger et tout boire, arriver sur une voie où on peut plus boire d'alcool, on peut plus fumer, on peut plus boire de boissons gazeuses, on peut plus, moi je pouvais plus manger de sucre, je peux toujours pas manger de sucre. Et puis, quand on avait l'habitude de pouvoir se manger une grande assiette et pouvoir profiter, par exemple, d'un menu aussi, hein, entrée, plat, dessert, c'est fini, tout ça c'est fini, c'est gedaan, comme on dirait en Belgique, c'est gedaan, c'est fini. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Ce qu'il y a aussi, donc on est certainement, comme je vous dis, on n'est pas opéré de l'esprit. Donc c'est-à-dire que quand je vais dans une boulangerie, par exemple, ou je vais par exemple au pain quotidien, mettons, eh bien, je vois la vitrine avec tous les gâteaux. Les bonbons au chocolat, les éclairs, enfin bon, toutes les pâtisseries que vous pouvez imaginer, eh bien, je les vois en me disant waouh, c'est quand même beau, le merveilleux, tiens, je me rappelle, parce que maintenant c'est plutôt un souvenir, ah, c'était quand même bon, ah, ça c'était quand même bon, et ça c'était bon. Eh ben, tu sais quoi, de temps en temps, je me prends des délires le soir, où je me dis, eh ben, tu sais quoi, si j'étais pas opérée, hein, eh bien, je me ferais bien un millefeuille, un ceci, je me fais un menu gargantuesque. Mais la seule chose, c'est que c'est vraiment resté comme un souvenir. Donc, vu que je sais que si je mange une pâtisserie ou que je vais faire un extra en sucre, c'est que chez moi, c'est recta. Hein. Le sucre, dans les 20 minutes qui suivent, je me sens pas bien. Hein. Donc, quand on sait qu'on va souffrir par la suite, eh bien, par la force des choses, on ne mange plus. Donc, j'ai ce souvenir que l'éclair était merveilleux, ou que le merveilleux était un éclair. Voilà. Non, tout ça, j'ai le souvenir de ça, mais je n'en ai plus envie. Je n'en ai plus envie parce que ça m'a... Allez, je veux dire, au tout début, on tente, hein, on essaye, on se dit, oh, on est quelque part, la biche, elle mangeait, ou les enfants mangeaient, et puis, bon, bah, on a envie d'y plonger, vous savez, le bout de la cuillère, ou prendre juste une cuillerée et dire, tu sais, j'en prends qu'une, bah, évidemment, de toute façon, au début, on ne sera pas en manger beaucoup plus, parce que hein, l'espace est quand même très petit, mais quand bien même je me sentais pas bien avec tout ça, donc j'ai laissé tomber les pâtisseries. Alors au niveau sucre, parce que le corps a quand même besoin un peu de sucre, hein, voilà, c'est pas complètement sans rien du tout. Donc, je vais manger pas mal de fruits. Je mange au moins 2 ou 3 fruits par jour. Et ce qui m'arrive de faire aussi, et voilà, c'est de manger un bonbon le soir.
j'ai vraiment cette habitude d'avoir un petit bonbon ou deux, des gommes, souvent ce qui est très sûr, pas ce qui est trop sucré, mais très sûr. Et donc, je m'offre ce petit plaisir par jour. Je ne mange pas de chocolat, je ne mange pas de pâtisserie, je ne mange pas de sucre de toute la sainte journée. Il y a juste que le soir, ben, je m'offre ce petit plaisir. Et c'est un plaisir qui est très étrange parce que dans les fruits, il y a du sucre, mais ça passe crème. Comme je dis, ça passe franchement sans problème. Et les petits bonbons que je me fais, ben, ceux-là aussi passent facilement. Mais tout le reste, si j'ose prendre... voilà, non, ça ne va pas. En fait, ça ne va pas. Je suis malade comme un chien. Ce que je fais maintenant beaucoup plus souvent, c'est faire des tartes aux fruits. Mais alors, je fais vraiment, vous savez, je prends la tarte, la pâte feuilletée, une légère couche de compote de pommes, par exemple, pour dire que voilà, tout fin que je fais ou que je reçois de mon papa, dans lequel il met énormément, beaucoup moins de sucre, et donc je mets des fruits dessus. Et donc j'ai beaucoup moins de sucre. Et ça passe. Mais vraiment 2-3 cm quand je vais quelque part à un anniversaire, souvent je fais une tarte aux fruits qui sont d'ailleurs très fort appréciées, pour que moi je puisse aussi un petit peu manger, pour pas qu'on me regarde en me disant « Ouais, celle-là, elle veut pas manger du gâteau, elle veut pas faire la fête, hein. » Oui, parce que... Oui. Je sais. Donc voilà. Alors, pendant les 3 premiers mois de mon opération, je n'ai pas fait de sport parce que mon corps devait pouvoir se remettre. Hein, voilà. Au bout de 3 mois, je suis retournée à la salle de sport. J'ai fait ça pendant 6 mois, non, je crois. Entre 6 et 9 mois. Entre 6 et 9 mois, je pense, j'ai été à la salle, ce qui m'a permis de me bouger parce que je ne bougeais quasiment pas. À la maison, j'étais plutôt sédente, non. Enfin bon, je restais beaucoup, je bougeais pas beaucoup. Mais évidemment, quand on a 50 kilos de plus, les bouger, c'est pas simple, hein, ces kilos. Et donc j'ai été à la salle de sport, j'ai musclé mon corps et c'était très agréable. Et ensuite, il y a 1 an de ça, nous avons déménagé, on a vraiment changé pas mal de choses dans notre vie. Donc on a déménagé et avec le déménagement, depuis le déménagement, je ne vais plus au sport. J'essaye de courir de temps en temps. Je prends mes baskets et je vais courir dans le quartier parce que j'habite dans un quartier assez vert et donc j'habite à Waterloo aujourd'hui. Et sinon, la maison étant tellement grande, quand même beaucoup plus grande que ce qu'elle l'était avant, et ayant un jardin assez... voilà, qui me demande énormément d'énergie, je fais tout le temps du sport en fait. Je fais du sport tout le temps entre ranger la maison, nettoyer la maison, faire du repassage, hein, toujours dans les mêmes mouvements, lever, descendre et tout, faire le jardinage, à devoir couper des branches qui sont très hautes, ramasser, tailler et tout, je fais un sport de dingue. Maintenant, j'ai perdu énormément en muscles, mais j'ai bon espoir d'y retourner peut-être d'ici 2-3 mois quand l'hiver sera bien là et que tout ça, j'aurai repris un rythme peut-être un peu plus hivernal. J'ai bon espoir de retourner à la salle, donc aller courir sur les tapis, c'est ce que je préférerais faire, ou faire de la muscu. Ça me manque, mais ça viendra bien. Mais je vous dis, c'est pas comme si j'étais assise dans mon canapé tout le temps. Vous savez quand est-ce que je m'assieds ? Quand je filme, quand je suis avec vous. Sinon, je suis tout le temps occupée. Et même le soir, lorsque la biche est à la maison et qu'on regarde un film, je suis tout le temps occupée à courir dans tous les sens. J'ai rarement un moment où je regarde pendant une demi-heure d'affilée quelque chose. Donc je suis tout le temps en mouvement et voilà. Donc au niveau sport, pour ceux et celles qui se demandent, j'en ai fait, ça m'a fait du bien. J'en fais encore, mais sous une autre forme, on va dire. Je ne vais pas à la salle de sport en particulier. Et voilà. Qu'est-ce que j'aurais encore à vous dire ? Au niveau peut-être des malaises que je peux avoir par rapport à la nourriture que j'ingère, les 2 ans plus tard,
ce qui est le plus difficile, et ce qui sera, je pense, toujours le plus difficile, ce sont les moments où il y a du monde, où je suis entourée et qu'il y a des conversations qui partent dans tous les sens et que j'ai du mal à rester connectée à moi-même. On oublie, on prend une bouchée et puis on est occupé à discuter avec l'un ou avec l'autre et on oublie qu'on n'a pas déposé les couverts. Donc ça peut m'arriver d'avoir mangé 2-3 fourchettes d'affilée. C'est des petites fourchettes, hein, parce que je mange encore très très régulièrement. La moitié du temps, je mange dans une assiette à dessert. Toujours à la maison, toujours. Voilà, parce que ça me permet d'avoir une réelle vue sur mon assiette et aussi de ne pas me sentir ridicule parce que j'ai 2 cuillères à soupe de riz et 2 ou 3 boulettes de sauce tomate. Vous voyez, et encore, j'arriverai, je pense pas, à manger les 3 boulettes de sauce tomate. Mais au moins, c'est dans une plus petite assiette et visuellement, c'est plus facile pour moi à manger comme ça. Mais il arrive que j'ai une soirée et je mange trop vite. Ou que je suis devant un film et que, exceptionnellement, il me captive et que j'ai mangé trop vite. Ça m'est arrivé donc samedi soir. J'étais à l'anniversaire de ma nièce. Et il y avait des conversations dans tous les sens et j'avais préparé des boulettes de sauce tomate, c'est pour ça que je vous en parle. Hein. Et ma sœur avait fait du riz et donc on discutait, elle m'avait mis dans une grande assiette, n'ayant pas l'habitude et tout, elle a mis dans une grande assiette, elle avait mis je pense 2 ou 3 cuillères à soupe de riz et 4-5 boulettes quoi, mais c'est énorme, c'est pour 2 repas pour moi. Et donc ça discute dans tous les sens, je coupe en petits bouts, même ma boulette je la coupe en petits bouts, faut pas oublier, j'ai pas changé mes habitudes par rapport à ça, et donc je coupe en petits bouts, et puis une fourchette, on appelle une autre, et je fais pas attention. 20 minutes plus tard, j'en ai chié. Alors je n'ai jamais vomi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vomissent. Je n'ai jamais vomi en 2 ans. Donc tout ce que je mange, je garde. Et je vous jure que c'est pas simple. Hein. Parce qu'aller vomir, au moins, on peut s'en débarrasser. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne maladif. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Donc souvent les symptômes, mes enfants le connaissent parce que j'ai tendance à m'étirer très fort en arrière, comme si j'étirais mon estomac pour faire passer la nourriture. Je parle de moins en moins parce que je suis très fort fatiguée. C'est ce qu'on appelle un dumping. Hein. J'ai ça souvent un quart d'heure, 20 minutes après avoir mangé. C'est comme si la nourriture, quand elle arrivait dans mon estomac, avait besoin de ces 15-20 minutes pour descendre et pour arriver dans mon estomac et que ça se bouche. Voilà. J'ai pas une douleur comme si c'était un pincement quoi. Non, c'est vraiment comme si j'avais la nourriture qui était là quoi. Mes dents qui flottent dans la bouffe et j'ai très très chaud. J'ai très chaud, je suis très fatiguée, je parle plus, je m'étire, je ferme les yeux, je respire comme si c'est comme si ma poitrine, on poussait sur ma poitrine, on poussait sur mon ventre et donc ça n'est vraiment, vraiment pas agréable. Donc ça m'arrive, oui, au bout de 2 ans, ça m'arrive encore. Mais je suis contente que ça m'arrive quelque part parce que au moins, je me rappelle, parce que c'est mon estomac qui me fait souffrir et qui me dit « Hey, oh, oh, qu'est-ce que tu fous ?» Donc j'avais besoin quelque part, ça peut sembler bizarre ce que je vais vous dire, je vais peut-être choquer, mais j'avais besoin de souffrir pour me rendre compte que je devais stopper de manger. Donc voilà, donc ça m'arrive, je ne dois pas aller me coucher systématiquement, mais en général je suis partie pour entre 20 et 30 minutes où c'est chaud patate, je me sens pas bien, j'ai des bouffées de chaleur, donc c'est vraiment pas sympa. Maintenant, je vais parler, c'est vraiment que les trucs désagréables que je vais vous expliquer là. Hein. Après, je vous expliquerai le positif, mais bon, voilà.
Au niveau de la peau, j'ai eu énormément de chance. J'ai une peau qui est très élastique, qui n'a pas souffert, pas trop en tout cas, de cette perte intensive de kilos. Je perdais au début, on va dire, entre 2,5 kg et 3 kg par semaine. Donc c'était vraiment très très fort. Je n'ai pas souffert de grosse fatigue. J'ai pas eu des douleurs intenses. Au début, même avec les agrafes et tout. Ça s'est passé super bien. L'after, très très bien. J'avais juste un petit peu, parce qu'on gonfle l'estomac et l'abdomen pour aller avec les instruments. Donc, je vais dire, pendant les 2-3 premiers jours après l'opération, on a du mal à avoir une longue conversation parce que on n'a pas assez de souffle. Voilà. Mais sinon... Voilà, et j'ai donc perdu ces 50 kilos et j'ai de la chance parce que j'aurais pu avoir le double menton qui flotte. Ça flotte, hein, mais j'ai 42 ans, c'est très peu, c'est très léger. Sous les bras, vous m'avez déjà vu, même sur Instagram, pour ceux et celles qui ne seraient pas venus encore sur Instagram, venez voir parce que voilà, là, vous voyez bien les photos d'avant et les photos d'après. Parce que je n'ai pas envie de retirer les photos d'avant, de celles d'il y a 3 ans, 4 ans, parce que c'est moi aussi. Donc je sais qu'il il y a des opérés qui enlèvent toutes les photos qu'elles avaient d'avant, mais moi pas, moi c'est... j'en ai besoin en fait. Et puis j'ai pas envie de faire un trait sur la personne que j'étais avant, pas du tout. Je suis plutôt bienveillante par rapport à la personne que j'étais avant. Donc ici, sous les bras, j'ai pas l'effet chauve-souris. Voilà. Là, vous voyez mon bras, j'ai pas l'effet chauve-souris. Mon ventre, oui, là, il y a un petit peu de peau qui pend, mais vraiment très peu. Au niveau du bas des fesses, oui, légèrement. Mais bon, je suis quand même très, très mince. Et puis, j'ai 42 ans, hein, je veux dire, j'ai plus 22 ans où tout tient en place et tout. Mais il y a eu un élément qui a été quelque chose que je n'ai pas pu supporter, c'est mes seins. Donc j'avais plus de seins du tout. J'étais à 95D, je crois. Ouais, je crois que j'étais à 95D. Et j'étais arrivée avec ma perte de poids à un 75A. Et ça a été affreux. Ça a été affreux parce que la perte de poids est positive, mais la perte des seins, j'ai perdu en féminité en fait. Et ça a commencé à faire dans ma tête des problèmes dans mon couple. Et avant de me faire opérer, je savais qu'il y avait certaines opérations de réparation, comme des réparatrices, qui existent. Souvent, il y a l'abdominoplastie, je pense. Il y a les bras qu'on peut faire. Il y a les seins, il y a les fesses. Enfin, il y a un peu tout pour essayer de réparer le corps pour éviter les draps, en fait. Parce que moi, je trouvais que ça faisait drap. Et donc je me suis fait opérer, j'ai fait une augmentation mammaire le 13 mai dernier, donc 13 mai 2019. Et ça a été salvateur. Ça a été vraiment salvateur. Mon opération de l'estomac a été une seconde vie. Je me suis vraiment sauvé la vie. C'est comme ça que moi je le vois dans ma tête. Parce que être obèse, morbide, ça n'a rien de drôle et c'est dangereux. Et je veux vivre longtemps. Voilà. Et j'aurai beaucoup de hein. Désolée, mais bon, je n'ai rien préparé, je n'ai pas de feuilles ni de prise de notes. C'est comme ça sort. Donc j'ai fait une augmentation mammaire et depuis je vais vraiment beaucoup mieux. J'ai encore pris plus confiance en moi. J'ai envie de me mettre en valeur, mais c'est pas simple à faire parce que quand on est... il m'a fallu 1 an, je pense, environ, pour être en accord entre l'image que j'avais dans le miroir et l'image que j'avais dans mon esprit. Quand on a vécu pendant 15-20 ans avec un surpoids, 15 ans surpoids surtout,
on a une image de soi, c'est comme si on avait du mal à sortir, c'est comme si on avait un énorme costume sur soi. Et donc, entre ce que je voyais dans le miroir et ce qui était dans ma tête, je me réveillais obèse. Et ça a duré 1 an, ça. Je me suis réveillée obèse, je me mettais devant le miroir et j'avais même parfois du mal à me dire, mais dis, c'était toi en fait ça. Oui, parce que je n'arrivais pas, mon cerveau n'arrivait pas à faire ce n'était pas moi. L'image qu'il y avait dans le miroir, c'était pas moi. Mais vraiment, hein. Et donc ça, il m'a fallu 1 an. Et puis maintenant, avec le fait que, il y a 3 mois là, sans les seins, je me trouvais très masculine, je ne me voyais plus désirable. Et donc, j'ai fait cette opération, aucun regret. Je suis tellement heureuse de l'avoir faite. J'avais peur que ça soit excessif. Au contraire, les gens autour de moi me disent que c'est tout à fait naturel et que si je ne l'avais pas dit, voilà. On m'a aussi beaucoup, sur mon augmentation mammaire, on m'a énormément motivée. C'est souvent vous et c'est souvent des amis qui m'ont aidé dans cette démarche, d'accepter l'image que j'avais et d'en profiter. C'est souvent vous qui avez été à la base de mon épanouissement. Alors, ça peut sembler bizarre parce que c'est quand même moi qui l'ai fait et c'est tout ça, mais d'oser en profiter. Ça, c'est pas simple. En tout cas, moi, dans ma nature et avec ma tête et mon esprit, mon histoire, la personne que je suis, c'est pas simple de profiter du bonheur que je me suis offert. Donc, mes seins, c'est même des amis qui m'ont dit, Sandrine, tu as une jolie poitrine et tu mets des cols roulés. Faut arrêter, quoi. Mais vas-y, sors-les, sois heureuse, profite de ta silhouette, tu as 42 ans, c'est pas dans 20, 30, 40 ans que tu pourras encore le faire, donc vas-y, tu t'es donné les moyens, tu le mérites, vas-y, lâche-toi, s'il te plaît, lâche-toi, ben, tout ça c'est grâce à vous. Grâce à vous et grâce à mes amis et à des personnes bienveillantes qui m'ont entourée et qui fait que aujourd'hui je mets des photos sur Instagram où je commence à être en osmose en fait entre la personne qui était à l'intérieur, qui s'était cachée, qui s'était protégée certainement sous une couche 2, 3, 4, 5 de graisse et celle que je suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup moins de protection parce que psychologiquement c'est vraiment pas simple. Mais aujourd'hui j'ose dire non. Aujourd'hui j'ose me donner la chance de profiter de la vie. J'ai eu les moyens de le faire aussi parce que j'étais en obésité morbide et donc en Belgique il faut un IMC de 40 pour pouvoir être remboursé par la mutuelle. J'étais dans ces circonstances-là. Je pense qu'il y a d'autres circonstances qui peuvent être prises en compte pour la prise en charge d'un dossier en opération bariatrique. Mais en tout cas, moi, ça a été basique, j'étais en obésité morbide. Mais je pense qu'il y a aussi des histoires de reflux, par exemple, ou d'apnée du sommeil intense qui peuvent aussi peuvent être introduits lorsqu'on n'atteint pas un IMC. Voilà, il faut quand même pas exagérer, à mon avis, il faut quand même entre 35 et 40 pour atteindre le remboursement de la mutuelle. Mais c'est vrai que par la suite, eh bien, mon augmentation mammaire, ça a été à ma propre charge. C'est vraiment, je trouve, hors de prix. Je n'ai pas l'intention de vous donner le montant que j'ai payé parce que j'ai été en clinique privée chez un chirurgien réputé. Voilà, comme d'ailleurs pour mon opération bariatrique, j'ai pas été à l'étranger, j'ai pas été faire ça dans une clinique. J'avais envie d'avoir quelque chose de bien et donc par la force des choses, eh bien, la facture est proportionnelle. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ça parce que ça fait des années que je mettais de l'argent de côté éventuellement j'ai toujours été très
organiser au niveau des épargnes et tout ça. Et donc, c'était le moment d'utiliser cet argent. Et je l'ai fait, je n'ai pas de regrets. Je suis très heureuse de l'avoir faite, franchement. Maintenant, j'ai beaucoup plus souffert de mon opération, de l'augmentation mammaire que de l'opération bariatrique. Parce que voilà, l'opération bariatrique, c'est la mutuelle qui est intervenue. J'ai eu quelques frais à payer, mais ils ont été vraiment minimes. J'ai eu, comme je vous ai dit, pas mal d'examens préopératoires. J'ai eu un suivi pendant un an et demi auprès de mon chirurgien que je voyais au début tous les mois, puis tous les 3 mois, puis une fois tous les 6 mois. Et aujourd'hui, excepté faire des prises de sang et bien vérifier que je ne manque pas de telle ou de telle chose. Voilà. Ah, je vous avais dit que mon complément alimentaire, désolé, hein, je reviens vers un truc où je me dis, tiens, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc, j'ai arrêté le complément alimentaire où c'était un seul comprimé et j'ai commencé à complémenter en fonction de ce qui me manquait. Donc, du fer, du magnésium, de temps en temps, je me fais une cure de magnésium. Je vais prendre tous les jours un Omnibionta Femina, ça c'est à vie, donc ça c'est vraiment un complément fait pour les femmes et voilà, qui est rempli de bienfaits qu'il me faut, ça c'est le minimum, et du zinc tous les jours, qui aide à la régénération de mes cellules. Et sinon je vais faire des cures pour les cheveux par exemple, que j'avais commencé avant mon opération et que je continue encore aujourd'hui. Ça c'est un complément alimentaire que je prends en plus. Je prends le magnésium une fois de temps en temps, des cures. Je prends en fonction des saisons aussi certains compléments alimentaires. Ici je viens de terminer le complément alimentaire pour ma peau, pour aider au soleil. Et puis maintenant, je vais commencer à partir dans 2 semaines, je commence une cure de spiruline pour aider mon corps à batailler pendant l'hiver. Sinon, je prends aussi, je fais des cures d'acide hyaluronique en microdose, voilà, pour aider à donner de l'hydratation à mon corps. Je me tartine aussi énormément, j'utilise énormément de crème pour, je fais du contour des yeux, j'ai un sérum, j'ai une crème de jour. Pour mes cheveux, je mets de l'huile ou un soin, je les soigne énormément. Je prends effectivement beaucoup plus de temps pour prendre soin de moi. J'ai la chance de pouvoir avoir aujourd'hui des adolescents, des grands adolescents, donc qui ont moins besoin de moi au jour le jour, de minute en minute. Donc je peux prendre plus le temps de prendre soin de moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à dire aussi? C'est que il y a encore 2 éléments qui sont peut-être importants que j'aborde avec vous. Le sujet professionnel et le sujet couple. Alors le sujet professionnel, l'employeur chez qui je travaillais n'a pas compris, n'a pas accepté mon changement. Je suis revenue travailler au bout de 2 semaines. Je suis revenue travailler et il vous faut, si un jour vous le faites, il faut bien se rendre compte que vous allez prendre, au lieu de 10 minutes pour manger avant, il va vous falloir 20 bonnes minutes, plusieurs fois par jour, pour manger. Et il faut pouvoir le faire dans des circonstances calmes. Alors évidemment, moi je travaillais dans un environnement où il y avait énormément de stress et où la boss se rendait même pas compte qu'il fallait que je cours pour aller à la toilette pour faire pipi. Donc voilà, il y a eu des choses qu'elle n'a pas apprécié en fait que je me fasse opérer. Elle avait estimé que je devais faire ce choix avec elle, complètement maft, comme on dirait en Belgique, complètement folle. Donc j'ai eu un retour au travail qui a été très difficile. Il y a eu énormément du harcèlement. Voilà, elle était désagréable avec moi tout le temps et j'ai pris la décision de donner ma démission, de sortir haute de cette situation, de m'être dit non mais attends, j'ai fait un choix de vie, je me suis sauvé la vie, c'est pas mon boulot qui va me pourrir la vie là.
C'est pas une petite bonne femme frustrée qui va décider de ma vie ou qui va me dire comment j'aurais dû faire dans ma vie. Non mais voilà. Donc j'ai donné ma démission, j'ai eu pendant plusieurs mois, j'ai été à la mutuelle parce que ce n'était pas possible physiquement de reprendre une activité intense dès le départ. Et puis j'ai décidé de... le temps, donc après j'ai arrêté de travailler, on va dire. J'ai arrêté de travailler pendant un an et demi. Et aujourd'hui, j'ai recommencé à travailler, mais je travaille pour moi. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Je suis mon propre boss. Je choisis mes horaires. Je travaille. Je suis heureuse de ce que je fais. Je suis autonome et libre. Donc ça, c'était peut-être quelque chose qui a changé. Et je vois bien qu'au niveau professionnel, ça, dans ma tête, il m'a aussi, en fait, je crois terriblement au destin. Et je pense que c'était le tournant de ma vie dont j'avais besoin aussi. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire et de pouvoir vivre tout ça de manière courageuse aussi, parce que c'est pas simple. Et... je me suis donné les moyens, en fait. Je pense que c'est ça très fort. Je veux dire, la conclusion de mon opération, c'est que je me suis donné les moyens. Je m'en donne encore aujourd'hui. Et je pense que... Mais c'est aussi grâce à vous, hein, je vous dis tout ça, que je me rends compte que je peux être fière de moi. Je peux être fière de moi, j'espère tenir le cap aussi parce que au bout de 2 ans, j'aurais pu déjà reprendre du poids, ce qui n'est pas le cas. Ça a l'air d'aller, j'ai l'air de gérer les choses assez bien et je suis contente, je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite parce qu'il y a des temps en temps où j'ai un petit craquage, mais franchement, par rapport à ce que je faisais avant, c'est tellement éloigné de ce que je faisais il y a 2-3 ans que voilà, même si je reprends du poids, je sais pas, je m'imagine d'ici 2-3 ans avec 3-4 kilos en plus. J'espère aussi parce que j'ai peut-être pas envie de rester maigrichonne comme je suis maintenant. Mais voilà, je ne dis pas que je ne vais pas en reprendre. Je vous fais pas des promesses en disant oui, dans 5 ans, je serai encore là et je vous montrerai comment il faut faire. Non, mais ça va pas ou quoi. Moi, d'abord, je parle que de moi. J'ai envie juste de vous partager ce que moi j'ai fait. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir et je ne me mets pas de pression, je ne me mets pas d'objectif. Je me laisse vivre. Je me laisse vivre. Et ça, c'est quand même... me suis donné une chance, quoi. Et je suis contente du résultat. Alors, je voulais encore donc vous parler du couple. Alors, on dit qu'il y a de 50 à 75% des couples qui se séparent. Je pense, la biche a fait, donc la biche c'est mon mari, pour ceux et celles qui sont arrivés dernièrement, d'ailleurs bienvenue. Mon mari a fait un sleeve en mars 2018. Donc 6-7 mois après moi, il s'est fait lui aussi opérer. Il a perdu 80 kilos, lui, je pense, en 18 mois. Et on a fait donc, cette perte de poids était en parallèle. Et je pense que si on n'avait pas eu cette perte de poids en parallèle, je suis pas sûre que notre couple aurait survécu. Même s'il y avait énormément d'amour, il y en a toujours, heureusement, mais pendant les 6 premiers mois, j'ai pas eu simple. Ça n'a pas été facile parce que moi, je mangeais des microdoses et la biche mangeait des assiettes, mais gigantesques, quoi. Des collines, c'était la butte du Lion. Je ne sais pas si vous connaissez la butte du Lion ici, enfin c'est, voilà, Waterloo, c'est assez connu, c'est des montagnes, quoi, c'était des monticules, ces assiettes. Il continuait à manger comme il mangeait avant. Pour moi, c'était très difficile, mon corps a changé, j'étais quand même plus facile, mais plus à cran aussi. Mon corps changeait, je commençais à me sentir quand même plus jolie aussi, hein, je ne vais pas me cacher, c'était quand même agréable et tout.
Et donc, ça n'a pas été simple les 6 premiers mois. Ah, je me sens pas bien, c'est ci, c'est là, tout le temps, devoir expliquer aux gens, devoir parler de cette opération et le vivre seul, ça n'a pas été simple. Et puis, bon, ben voilà, après, il l'a fait lui-même. C'était son objectif, hein, de se faire opérer de toute façon, parce que lui aussi était en obésité morbide. Lui, il avait des problèmes de diabète qui commençaient et des problèmes d'apnée du sommeil. Il dormait avec une machine. Donc voilà, c'était vraiment aussi se sauver la vie qu'il a fait. Mais on est minces maintenant, tous les deux, on a pu vivre cette aventure ensemble. On passe par les mêmes choses environ, les mêmes douleurs, les mêmes objectifs, les mêmes joies aussi, mais les mêmes fatigues, les mêmes déceptions, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Voilà, il y a des personnes qui vous regardent autrement, il y a des gens qui sont parfois jaloux, il y a le fait aussi d'avoir un sex appeal différent. Voilà, c'est pas simple. Moi, vis-à-vis, je suis très amoureuse de mon mari et je suis assez possessive. Je ne l'enferme pas, soyez rassurés. Je ne vérifie pas ses messages sur son GSM. Enfin, je suis pas dans cette optique-là. Mais mon homme, c'est mon homme, quoi. Hein. Donc, ma biche, c'est ma biche. Et donc, je suis quand même inquiète qu'une autre femme puisse me voler mon mari, puisse me voler ma biche, parce que, voilà, mais ça se passe que dans ma tête, hein. Donc c'est pas simple, il est devenu encore plus sexy à mes yeux, il l'était, il me plaisait, déjà je le désirais très fort il y a 3 ans, avec ses 80 kilos en plus, mais aujourd'hui il rentre dans des pantalons slim, des choses qu'il n'aurait jamais portées par le passé, il s'habille de manière plus jeune, on a changé complètement notre manière de faire du shopping. On n'avait pas de plaisir à faire du shopping, ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, on fait du shopping à 2 pour le plaisir. Voilà, c'est un monde de différence. C'est un plaisir. On bouge, on monte les escaliers, on court dans les escaliers. On n'a pas de problème de santé, de mal aussi, mal là, rien du tout. Tout ça, ça a disparu. On peut avoir une activité physique sans avoir mal partout. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Son diabète a disparu. Mes problèmes de thyroïde ont disparu. C'est plus du tout pareil. Alors évidemment, on a changé. Oui, on a fait un choix. Et pour certaines personnes, elles estiment que c'est courageux, honorable. Et il y en a d'autres que faire un choix, c'est leur faire sortir des frustrations chez eux, des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Et qui ont, par rapport à ça, il y a des personnes qui sont solaires et qui sont heureux du bonheur des autres. Mais il y en a d'autres que ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui nous regardent de haut en bas avec un regard genre ouais. Celle-là, elle a fait l'opération, c'était bien simple. Et puis après, c'est regarder ma poitrine et puis après dire ouais, elle s'est fait refaire la poitrine. En fait, il n'y a plus rien de bien là-dedans. Tout ça, c'est du faux. Et vous savez quoi ? Pas du tout. Pas du tout. Et donc, ça nous arrive d'avoir ce genre de regard sur nous, mais on en sort quelque part. Au début, la première année, c'est difficile. C'est vraiment difficile entre l'image qu'on a et celle qu'on... voilà, et l'image du regard des autres sur nous, c'est pas simple. Franchement, il faut se faire suivre. J'ai été suivie par une personne qui faisait, donc un psy, hein, qui était... spécialisée dans tout ce qui était problème de poids, gestion du poids. Et donc, elle m'a énormément aidée, cette personne m'a énormément aidée en me disant aussi « Oh, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est comme ça ? Qu'est-ce que tu vois ?» Et j'ai pu exprimer des choses que je n'avais peut-être pas l'occasion d'exprimer à ma biche, parce que ne vivant pas ça au début. Donc, j'étais très contente d'être suivie. Aujourd'hui, je ne suis plus suivie par un psy, parce que
parce que je suis heureuse et parce que peut-être aussi, comme je vous dis, grâce à vous, grâce au fait que j'ai énormément de choses positives que l'on reçoit, des trolls, il y en a partout. Des imbéciles et des gens stupides, des gens jaloux, il y en a partout. Que ça soit sur YouTube ou pas. Maintenant, je trouve que c'est pas parce qu'on est sur Internet, qu'on est sur YouTube, Instagram ou quoi, qu'on est... que nos abonnés ont le droit de nous flageller ou de nous dire nos cas de vérité qu'on n'a pas demandé. Je pense pas que des gens, des amis ou des gens dans la rue nous feraient ce coup-là, mais derrière des pseudonymes ou derrière des petites photos et tout, on se croit permis. De donner son avis lorsqu'on ne vous l'a pas demandé. C'est très étrange, hein, la population maintenant, la vie d'aujourd'hui, c'est pas très joli, je trouve. Mais voilà, je ne sais pas très bien de quoi je peux encore vous parler. Je n'ai pas fait de FAQ pour que vous puissiez exprimer, poser toutes vos questions parce que je me suis dit que le mieux était de laisser voguer mes idées et... mais j'ai changé, oui, j'ai changé. J'ai changé, mais en ne changeant pas. Et ça m'a rassurée parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivez depuis, je crois que ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, et qui savent que oui, j'ai changé, mais je suis toujours restée la même Sandrine Elfiotte de ses débuts. Mon cœur, lui, il n'a pas changé. Mon cœur, il n'a pas changé, ma manière d'aborder et d'être bienveillante vis-à-vis des autres, ça n'a pas changé. Maintenant que j'ai fait des choix ou que je me pose des questions autrement qu'avant, mais oui, et alors ? Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est pas seulement une question de silhouette, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on évolue. Il y a 6 ans, je n'avais pas les mêmes idées que je peux en avoir aujourd'hui, à 42 ans. Non, je peux pas. Et c'est tellement magnifique d'évoluer. C'est génial. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de stagner et de rester dans des idées bien étriquées? Pourquoi? Non. Au contraire, allons-y, ouvrons notre esprit. Et voilà. Alors, il y a encore un sujet que j'avais envie d'aborder parce que je me rendais pas compte, en fait. Pas du tout de ça. Lorsque je me suis fait opérer il y a 2 ans, je vous en ai parlé quand j'étais obèse, j'ai fait une vidéo où j'ai déposé mon cœur. Bon, je pleure beaucoup dans cette vidéo, je suis désolée, mais bon voilà, c'était du spontané comme d'habitude d'ailleurs. Et j'ai refait une vidéo, je pense 6 mois plus tard, en vous donnant un petit bilan. Et il y a plusieurs personnes qui, depuis lors, sont venues vers moi en message privé, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou même, voilà, sont venues vers moi en me demandant, en voulant me poser des questions. Et j'ai été très heureuse de pouvoir répondre à des questions. Et je ne me rendais pas compte que je pouvais avoir une influence par rapport à votre choix. Pour moi, je ne veux pas avoir d'influence par rapport à ça parce que mon cheminement n'est pas le vôtre. Votre expérience de vie, vos choix, c'est pas les miens. Je pense qu'il faut faire les choix en fonction de sa propre histoire, ses propres finances, ses propres objectifs dans la vie. Il faut aussi aller vers des personnes compétentes. Il faut aller vers des chirurgiens, vers des gens, voilà, des professionnels. Si vous ne faites juste attention à ce que moi je dis aujourd'hui, mais c'est dangereux les gars, ne faites pas ça. Allez poser des questions à d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes. Moi, quand je me suis fait opérer, ça faisait déjà 6 mois que j'étais occupée à poser des questions à tout le monde. D'ailleurs, il y a eu des personnes merveilleuses, je parle encore de Sabine et je parle encore de Flavia et de Tina à l'époque, qui s'étaient fait opérer. Ces 3 personnes ont été pour moi des références, mais j'ai aussi été chez les médecins, j'ai posé des questions, j'ai été... donc, si je m'étais juste... laisser influencer par une seule vidéo, par une seule personne, non, s'il vous plaît, faites pas ça. Mais à la fois, je me rends compte aussi, et ça fait, je vais dire 1 an, qu'en fait, en ayant entendu ce que j'avais
ce que j'avais à dire par rapport à mon expérience, par rapport à ça. Je vous ai jamais caché que c'est dur, parce que c'est dur, et tous les jours. Donc, mais j'ai aucun regret, je le dis quand même aussi très vite aussi. Mais mon expérience vous a parfois aidé à sauter le pas. Et à la fois, ça me fait paniquer, parce que j'ai peur que à un moment donné, ben, ça puisse mal se passer, comme moi aussi. Hein. Voilà, dans un an, je sais pas où je suis. Dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, 5 ans, j'ai peut-être 20, 30 kilos en plus, hein, parce que c'est pas garanti. Et je voudrais pas que je sois votre unique référence. Faites-le en âme et conscience, faites votre choix, prenez votre temps, voilà. Mais je me rends compte aussi qu'il y a plusieurs personnes qui se sont faites opérer, même par mon chirurgien, par la suite. Et j'ai eu pas mal de remerciements de me rendre compte que j'ai pu... Oh, l'émotion arrive. J'ai pu vous aider à changer votre vie dans le bon sens. Et c'est pas seulement au niveau de l'estomac, c'est pas seulement, c'est de se donner la chance d'avoir pris le courage à 2 mains et de s'être lancé, d'avoir eu le courage de faire un changement dans ma vie et d'en assumer aussi les conséquences, mais de me donner les moyens et de savoir que j'ai pu avoir une influence positive sur votre vie, qu'elle soit au niveau de la silhouette ou par rapport, vous me parlez souvent de ma voix, que ma voix est douce et je m'en rends pas compte, hein, voilà, mais de savoir que je peux vous apporter un petit quelque chose de positif, c'est ce qui fait que je suis encore sur YouTube. Parce que sinon, je crois que je serais partie depuis longtemps. Voilà. Je me rendais pas compte que je pouvais vous apporter quelque chose. Et j'ai eu une personne, je voudrais faire un gros bisou à Valérie. Voilà, Valérie, c'est pas ma meilleure amie, mais Valérie, une autre Valérie. Je voudrais lui faire un gros câlin, un gros bisou. Parce que cette personne, la semaine dernière, j'étais assez chamboulée de voir parfois les choses futiles qui nous entourent et tout. Et j'avais peut-être besoin d'entendre qu'il y avait des choses vraies et spontanées sur YouTube aussi, et que j'avais pu l'aider à elle à changer de vie. Et c'est un truc de malade, quoi. Qui je suis en fait, je suis personne. Et je suis personne. En fait, j'ai pas de problème avec ça, moi. Je suis personne. Mais j'ai pu parfois vous aider. Et ça, c'est dingue. C'est dingue. Mettez-vous à ma place 2 minutes. C'est de se dire qu'on peut avoir une influence bénéfique sur quelqu'un. Oh, et c'est pas de l'orgueil que j'ai. C'est juste que... Waouh, quoi. Waouh. J'avais déjà beaucoup, même il y a 3 ans, vous étiez déjà venu m'en parler du fait que j'apportais quelque chose de bienveillant dans vos maisons, en famille, parce qu'il arrive que vous regardiez les vidéos en famille, je trouve ça adorable, quoi. Donc j'apportais déjà quelque chose de positif, mais aujourd'hui, j'ai apparemment c'est comme si parfois j'avais pu vous prendre par le petit doigt, vous savez, comme les enfants. Je pouvais vous prendre par le petit doigt et vous aider dans votre démarche de changement. Que ce soit un changement, n'importe quel changement. Hein. Ça, c'est phénoménal pour moi. C'est un truc... c'est waouh, quoi. Bon, voilà, je vais arrêter de causer parce que j'ai plus de café non plus, donc je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura
qu'elle aura répondu à vos questions si vous en aviez. Je ne suis pas rentrée dans d'autres des choses que j'avais déjà dites par le passé. Je vous propose d'aller voir les vidéos dans la playlist avec l'histoire de mon estomac, hein, de mon mini estomac ou un truc comme ça. Allez voir dans cette playlist, vous allez voir d'autres vidéos où je parle un petit peu plus de l'aspect technique de l'opération et voilà. Et sinon, s'il y a encore d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu ni dans ces vidéos, ni dans cette vidéo-ci, ben voilà. La seule chose, c'est que vous m'avez encore demandé de faire une journée dans mon assiette avec vous. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça parce que je viens de vous expliquer mon menu et j'ai le côté invasif de vous prendre dans une journée. J'ai un peu de mal avec le côté vlog dans ma vie. Voilà. Pourtant, c'est des vidéos que j'adore voir chez les autres, mais moi, dans la mienne, non. Et puis, je vous ai expliqué à quoi ressemblait... voilà. Bah, par exemple, ce midi, bah, j'ai mangé, à mon avis, 70 grammes de crevettes grises avec une tranche de pain. Voilà. Et là, je vous quitte pour aller manger une nectarine. J'ai faim et j'ai soif. Et les fruits, c'est très bien parce que c'est les deux en même temps. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous adore. Merci, merci encore pour tout. Pour votre aide dans mon évolution, dans mon aventure là personnelle du mini bypass. Et voilà, je vous aime, je vous adore.